Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre Dell Latitude 5080. Cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui n'ont pas accès à leur système en ce moment parce qu'il est soit corrompu, qu'il n'y a pas de système, que vous ne vous souvenez plus du mot de passe et ne pouvez pas le restaurer, ou que vous souhaitez simplement installer une nouvelle copie pour une raison quelconque. Dans ce cas, n'hésitez pas à le faire. Mais si vous souhaitez simplement réinitialiser votre ordinateur portable aux paramètres d'usine, je pense qu'il vaudrait mieux regarder une vidéo expliquant comment le réinitialiser, car ce sera plus simple et tout simplement plus sûr. Cependant, si vous suivez toutes les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo, alors vous ne devriez probablement pas rencontrer de problème. Mais assurez-vous de tout suivre à la lettre. Et avant de commencer, vous devez savoir que si vous ne pouvez pas accéder au système sur votre ordinateur portable en ce moment, vous voyez, moi je peux, mais si ce n'est pas votre cas, alors vous devriez avoir accès à un autre appareil Windows. Nous en aurons besoin pour créer une clé USB bootable. Et aussi, vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 16 gigaoctets pour créer le support bootable à partir duquel nous allons démarrer dans un instant. Commençons donc par créer la clé. Maintenant, vous devez travailler sur l'appareil qui fonctionne réellement. Et au fait, si vous avez déjà la clé ou si vous l'avez achetée chez Microsoft ou ailleurs, alors vous pouvez passer directement à l'étape où je démarre depuis la clé USB. Mais pour ceux qui n'ont pas la clé, commencez par ouvrir un navigateur et chercher Windows 11 ISO. C'est ce que vous devez taper dans le navigateur. Tout simplement comme ça. Ensuite, trouvez Télécharger Windows 11 et assurez-vous d'aller sur le site Microsoft.com, pas sur d'autres sites étranges ou suspects. Puis faites défiler jusqu'à Télécharger l'image disque Windows 11 ISO, sélectionnez l'ISO multi-édition et cliquez sur Télécharger maintenant. Ensuite, choisissez la langue du produit. Cliquez sur Confirmer et cliquez sur Télécharger 64 bits. Cela va prendre un moment car c'est un fichier assez volumineux. Mais pendant ce temps, nous devons aussi aller sur un site web appelé rufus.ie. Et sur ce site, nous allons télécharger l'outil qui rendra notre clé USB amorçable. Donc, vous devez faire défiler jusqu'à la section téléchargement. Ensuite, vous aurez probablement besoin de la première version. Si cela ne fonctionne pas sur votre PC, alors essayez peut-être une autre version. Oui, mais si vous savez sur quelle plateforme vous êtes, cela concerne la plateforme que vous utilisez en ce moment pour créer la clé USB bootable et non pas votre Dell Latitude 5080 au passage. Donc, si c'est vraiment très ancien, si l'appareil sur lequel vous travaillez actuellement est très ancien, alors vous voudrez peut-être prendre la version Windows x86. Mais dans la plupart des cas, la version x64 devrait convenir parfaitement. Et ouvrons ce fichier maintenant. Je vais simplement cliquer sur Oui. Ensuite, cliquez sur Oui et branchez votre clé USB sur n'importe quel port de l'appareil sur lequel vous travaillez. Elle devrait apparaître juste ici dans la liste des périphériques. Si vous avez plusieurs périphériques ici et que vous ne savez pas lequel choisir, il vaut mieux débrancher les autres périphériques à part la clé USB que vous souhaitez rendre amorçable, car cela effacera toutes les données de votre clé USB. Alors, assurez-vous bien de sélectionner le bon périphérique. Et maintenant, nous allons simplement attendre que le fichier se télécharge, donc je vous retrouve une fois que ce processus sera terminé.
Et maintenant, l'ISO a été téléchargé, donc nous pouvons ouvrir l'outil Rufus et comme je l'ai dit, cliquer sur Sélectionner. Ensuite, sélectionnez l'ISO de Windows 11. Cela vous amènera dans le dossier de téléchargement, mais si vous l'avez dans un autre dossier, il faudra alors le localiser vous-même. Puis, attendez un instant pendant qu'il analyse l'image et dans un instant, nous allons cliquer sur Démarrer. Voilà, maintenant nous pouvons cliquer sur Démarrer. Ne changez rien ici, ce n'est pas nécessaire. Je vais désélectionner la suppression des exigences parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Et ensuite, cliquez sur OK. Encore une fois, cliquez sur OK. Et attendez pendant qu'il crée le lecteur. Cette barre de progression, une fois terminée, devrait devenir toute verte et indiquer prêt. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il est indiqué prêt. Donc, nous pouvons fermer cela et nous allons passer au Dell Latitude 5420 sur lequel nous allons installer le système long. Donc, si vous travaillez sur un autre appareil, vous devriez brancher votre clé USB sur votre Dell maintenant. Et si votre Dell est actuellement allumé, éteignez-le. Donc, éteignez-le soit via le système, soit en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la lumière de l'écran et celle du bouton d'alimentation s'éteignent. Ceci s'appelle un arrêt forcé. Et je vais simplement attendre encore 15 à 20 secondes pour être bien certain qu'il est éteint et m'assurer que la clé USB est bien branchée. Ensuite, après avoir attendu quelques secondes, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, puis immédiatement après l'avoir relâché, commencez à appuyer de façon répétée sur la touche F12 de votre clavier. Cela ouvrira le menu de démarrage unique à partir duquel nous pourrons sélectionner la clé USB. Lorsque le message « Préparation du menu de démarrage unique » s'affiche, relâchez F12 et patientez. Je sais que c'est un peu surexposé. Je vais corriger ça dans un instant. Mais sur le côté gauche, dans UEFI B Boot Device, vous pouvez simplement trouver votre clé USB. Dans mon cas, il est indiqué UEFI Generic USB 3.0 is here, UW, et un certain numéro. Je vais donc sélectionner cela. S'il y en a deux dans la liste, sélectionnez simplement celui qui est en haut et attendez que l'ordinateur démarre sur l'écran d'installation de Windows 11. Nous y sommes, je vais juste régler l'exposition. Je pense que vous pouvez tout voir maintenant. Au fait, le pavé tactile fonctionne, ce qui est assez rare. Sur cet ordinateur portable, il fonctionne heureusement, donc nous pouvons simplement l'utiliser pour tout configurer et sélectionner la langue. Bien sûr, il n'y en a qu'une. Le format de date, d'heure et de devise, vous pouvez aussi le changer, mais ce n'est pas très important. Le clavier ou la méthode de saisie peut être un peu important aussi si vous avez par exemple un agencement non anglais. Ensuite, cliquez sur Suivant et sélectionnez Installer Windows 11, puis acceptez que tout sera supprimé. Cliquez sur Suivant. Et maintenant, dans un instant, nous devons simplement accepter les conditions de licence. Maintenant, s'il trouve des disques, vous aurez très probablement disque 0 et disque 1. Si vous en avez plus, alors vous pouvez voir que j'ai par exemple disque 0 et disque 1 et les deux ont plusieurs partitions. Et si vous voulez vous assurer que vous allez travailler sur le bon disque, alors vous devriez même simplement additionner la taille totale de toutes les partitions d'un disque et voir si cela correspond à peu près à la taille de votre disque interne. Donc vous pouvez voir que le disque en fait
environ 64 gigaoctets, ce qui correspond à mon disque externe. Et je ne vais pas installer Windows dessus parce que j'installe Windows à partir de ce disque. Et le disque 0, si je fais le total, il fera environ 256 gigaoctets. Bien sûr, ce n'est pas exactement ça, mais ce n'est pas vraiment important. Ce que nous devons faire, c'est sélectionner chacune des partitions. Ensuite, une fois qu'elle est sélectionnée, cliquez sur Supprimer la partition. Et faites cela uniquement sur le disque sur lequel vous installez Windows, donc très probablement le disque 0. Et je vais simplement même faire ça jusqu'à ce que toutes les partitions aient disparu et qu'il ne reste plus que disque 0, espace non alloué. Et maintenant, vous pouvez voir que tout est supprimé et je peux simplement cliquer sur Suivant ou appuyer sur Entrée, je suppose. Mais assurez-vous qu'avant de cliquer sur Suivant, le bon disque est sélectionné. Il est mis en surbrillance en bleu. Et maintenant, cliquez simplement sur Installer ici et attendez que Windows 11 s'installe. Il est très probable que votre appareil redémarre 3 ou 4 fois. Donc, je vais vous montrer tout le processus. En fait, ça a été un peu plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer notre ordinateur portable et il y aura ensuite quelques mises à jour essentielles. Donc, il est important de se connecter au Wi-Fi, car sans cela, il sera assez difficile d'installer ces mises à jour plus tard. Bien sûr, vous pouvez le faire, mais je pense que le mieux est de le faire pendant la configuration. Donc, d'abord, connectez-vous, sélectionnez le pays ou la région, puis cliquez sur Oui. Ensuite, sélectionnez la disposition du clavier ou la méthode de saisie. Je pense que j'ai la version américaine, celle-là. Puis cliquez sur Oui. Si vous voulez en ajouter une autre, vous pouvez le faire. Non, je ne voulais pas ajouter une deuxième langue. Je vais juste passer cette étape. Et maintenant, connectez-vous à un réseau. Donc, je vais sélectionner celui-ci et entrer son mot de passe. Et maintenant, une fois que c'est connecté, il vous permettra de cliquer sur Suivant. Oui, c'est le cas. Et maintenant, il va commencer à rechercher des mises à jour. Je vais vous montrer tout le processus. Il va probablement en trouver et très probablement, il va redémarrer votre ordinateur portable. Vous n'avez rien à faire. En fait, il ne faut rien faire. Assurez-vous également que votre ordinateur portable est branché sur secteur tout le temps, car s'il se décharge pendant ce processus, vous risquez de casser quelque chose et vous pourriez avoir à tout recommencer tout le processus. Bien sûr, à partir du démarrage depuis la clé USB. La clé USB sera intacte, donc vous n'avez pas besoin de la refaire. Il suffit simplement de recommencer le processus d'installation si quelque chose se casse parce que vous n'aviez pas branché votre ordinateur sur secteur. D'accord. Donc maintenant, une fois que l'ordinateur a redémarré, vous pouvez renommer votre appareil, mais je vais passer cette étape car cela prend du temps inutilement et cela m'obligerait à redémarrer l'appareil. Maintenant, vous
très probablement, vous verrez aussi le contrat de licence. Donc, attendons ce moment. D'accord. En fait, il n'y avait pas de contrat de licence. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez configurer l'appareil pour un usage personnel ou pour le travail ou l'école. Et très probablement, vous voudrez le configurer pour un usage personnel. Même si le but de votre ordinateur est le travail ou l'école, il faut le configurer pour un usage personnel si vous possédez cet appareil. Pour le travail ou l'école, cela ne doit être configuré que si vous prévoyez de vous connecter avec l'adresse email et le compte Microsoft spéciaux de l'organisation, comme ceux du travail ou de l'école, et si vous souhaitez que cet appareil soit contrôlé par l'organisation. Donc, dans la plupart des cas, vous choisirez probablement l'option Usage personnel. Et maintenant, il commence à rechercher à nouveau les mises à jour de Windows et ce processus prendra plus de temps que le précédent et il est également très important pour les pilotes, donc attendons que ce soit terminé. Et ce processus de mise à jour a effectivement pris beaucoup de temps et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se connecter au compte Microsoft. Bien sûr, si vous voulez vraiment passer cette étape, vous pouvez maintenant regarder une vidéo sur comment configurer votre Dell sans compte Microsoft. J'ai enregistré cette vidéo sur notre chaîne, donc vous pouvez aller la regarder, mais je vais simplement entrer l'adresse email. Puis le mot de passe également. Et maintenant, vous pouvez aussi configurer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Je vais passer cette étape pour l'instant.
Ensuite, créez un code PIN afin de pouvoir vous connecter avec celui-ci. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure des lettres et des symboles, mais je vais le faire uniquement numérique, donc ça ne m'intéresse pas. Maintenant, il y a des options comme permettre à Microsoft et aux applications d'utiliser votre localisation. Vous pouvez accepter ou refuser. C'est à vous de décider. Et je vous recommande fortement de vraiment tout lire et de décider par vous-même. Maintenant, il vous demande si vous voulez, si cet écran s'affiche. Ce n'est pas toujours le cas, mais si c'est le cas, cela signifie qu'il vous demande si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde à partir d'un autre appareil qui était connecté au même compte Microsoft. Si vous voulez la restaurer, cliquez sur Continuer, mais vous pouvez aussi faire défiler vers le bas, cliquer sur Plus d'options et soit sélectionner une autre sauvegarde, soit cliquer sur Configurer comme nouveau PC, ce que je vais faire pour accélérer le processus. Maintenant, il va y avoir quelques étapes finales importantes comme accepter ou refuser certains abonnements et autres services. Alors, voyons cela ensemble attentivement. D'accord, je ne vais pas personnaliser mon expérience parce qu'en réalité, cela ne sert à rien à part personnaliser vos publicités. Ensuite, je vais passer l'étape de connexion de mon téléphone à mon PC. Si vous tenez vraiment à le faire, vous pouvez le faire maintenant ou plus tard dans les paramètres. Ensuite, je suppose que vous pouvez soit cliquer sur Suivant pour activer la sauvegarde, soit cliquer sur Enregistrer les fichiers sur ce PC afin qu'il ne fasse pas de sauvegarde. Ensuite, vous pouvez aussi importer les données du navigateur, mais je ne vais pas le faire et je vais refuser Microsoft 365 ainsi que Microsoft 365 Basic car les deux sont payants. Je vais simplement cliquer sur Suivant lorsqu'il est indiqué que je peux utiliser uniquement les fonctionnalités gratuites de Microsoft 365. Ensuite, je pense que tout est terminé et que votre ordinateur est prêt. Ensuite, je vous recommande vivement d'aller dans les paramètres, puis dans Windows Update et de vérifier les mises à jour, puis de toutes les installer, car cela permettra aussi à votre ordinateur de fonctionner correctement. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois, tout le monde.